terminer en disant qu'il n'y a aucune différence entre un noir et un blanc, qu'il n'y a aucune différence entre quelqu'un qui a de l'argent ou bien qui a le pouvoir et le pauvre. La seule différence entre vous, c'est comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Le plus qu'il y a de place chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a plus de piété. C'est la seule différence. Le prophète a terminé par ça, pour expliquer que l'islam a mis tout le monde sur un même pied d'égalité, qu'il n'y a aucune différence. Que tu sois arabe, que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois américain, la différence chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la piété. Que nous renforçons notre piété, nous serons les meilleurs chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas arabes, ou bien parce qu'ils ne sont pas ceci, ou cela. La différence, c'est la piété. Après cela, ici à Arafat, aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala, il descendra jusqu'au dernier ciel. Il va dire aux gens, regardez mes croyants. Vous pensez qu'ils sont là pourquoi? Les gens vont dire, oh Allah, ils sont là pour demander ton pardon. Il dit, est-ce que ces gens-là, s'ils avaient vu le paradis, est-ce qu'ils n'allaient pas plus renforcer leurs adorations? Les gens vont répondre oui. Il dit, ils sont là pour demander que tu ne les fais pas rentrer dans l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala demande, est-ce que si ces gens-là avaient vu l'enfer, est-ce qu'ils n'allaient pas renforcer leurs adorations plus que ça? Les gens vont répondre oui. Et il dit, je vous prends en témoin toutes ces personnes qui sont là, je les ai fait rentrer dans le paradis Firdaus al-A'la. Qu'Allah nous fait partir de ces gens-là. C'est pour expliquer à tel point, nous sommes dans un lieu vénéré, nous sommes dans un moment exceptionnel. Il faut mesurer la grandeur et la pudeur de la chose. C'est pour cela qu'il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala comme il l'a rappelé à chaque instant. Il faut faire des invocations pour soi-même, pour sa famille, pour ses proches, ses parents. Que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Pourquoi il faut faire des invocations pour les autres? Parce que s'ils ne sont pas bons, on ne peut pas être bon dans la société. La société, ce n'est pas une seule personne, c'est tout le monde. Il faut faire les invocations. Il ne faut pas qu'on soit avare. Il faut faire des invocations pour ceux qui ne sont pas là. Il faut faire l'invocation pour le pays. Il faut faire l'invocation pour notre pays. Il faut faire l'invocation pour nos dirigeants. Il faut faire l'invocation pour les responsables. Parce que si Allah subhanahu wa ta'ala accepte une des invocations ici et que les dirigeants sont sur le droit chemin, c'est toute la population qui va en bénéficier. Imam Ahmad, on l'avait demandé. Il a dit s'il a une seule invocation qu'Allah subhanahu wa ta'ala allait accepter, c'est lui, il allait donner cette invocation aux dirigeants. Parce que si le dirigeant est sur le droit chemin, c'est toute une nation, c'est toute une population qui va être sur le droit chemin. Il faut prier pour le pays. Il ne faut pas oublier le pays. Il ne faut pas oublier ses proches. Il faut prier pour soi, pour ici-bas, mais aussi pour l'au-delà. C'est un moment exceptionnel. Il faut profiter au maximum. Il ne faut pas lésiner sur les invocations. Il faut demander. Parce que celui qui donne, il en a à gogo. Il en a qui n'en finit même pas. Il faut le demander. Demander pour les parents. Demander pour les proches. Demander pour le pays. Pour nos dirigeants. Pour finir, après Arafat, nous allons partir à Mousdalifa. Nous allons prier Maghrib et Isha à Mousdalifa. Nous allons passer la nuit vers Mina pour faire le premier jet de prière. Les jets de prière, ce n'est pas Shaitan qu'on est en train de frapper là-bas. C'est juste renforcer le dhikr. C'est juste renforcer les invocations envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allahu Akbar, on jette. Ce n'est pas aller créer des problèmes pour les autres. Parce qu'il y a eu des gens qui ont même blessé d'autres personnes. Ce n'est pas Shaitan qu'on est en train de lapider là-bas. Non. On est en train de jeter des cailloux pour renforcer le dhikr envers Allah subhanahu wa ta'ala. Pour renforcer le dhikr dans la tranquillité, dans l'ordre. On part, on jette les premiers jets de prière, on revient à Mina. À partir de Mina, la suite du programme sera donnée. Mais pour les jeunes qui peuvent continuer directement vers la Mecque, ils pourront continuer vers la Mecque pour faire le tawaf al-ifada, et faire ça, Safa wal Marwa, et ils vont enlever leur ihram définitivement. Mais pour